Et bonsoir à tous et à toutes, on se retrouve mercredi 27 décembre pour un tout nouveau cast, un nouveau show match. Et ce soir, nous serons en compagnie des joueurs des Spheres in Fame et les joueurs de la team Elements, deux équipes qui vont s'affronter dans un best of 5. Et on va vous parler un peu des compositions d'équipe, un peu de beaucoup de projets qui vont avoir lors de cette saison, en tout cas beaucoup d'événements qui vont arriver petit à petit. Voilà, je vais vous mettre le petit message, bien sûr, comme à notre habitude, sur Twitter, le petit gif, bien sûr. Désolé, un peu le petit ok. Et du coup, je vais vous mettre tout ça à présent. C'est un petit show match, voilà, entre deux équipes qui se connaissent pas forcément. Du coup, on voit les personnes arriver tranquillement, patiemment. Voilà, je vous ai mis le petit gif d'arrivée. Je prépare un peu tout ça pour justement pouvoir démarrer tranquillement le stream. Alors, ça fait longtemps que j'ai pas stream, ça fait 5-6 jours. Si vous voulez revoir, bien sûr, toutes les rediffusions, ils sont disponibles sur YouTube. Toutes les rediffusions de matchs que je vous mets le lendemain. On continue aussi avec les inscriptions qui ont lieu pour la division 2 et la division 1. La division 2 c'est clos, on a 80 équipes, et la division 1, on a eu la 10e équipe qui s'est bien inscrite. C'était aujourd'hui, ce sont bien les joueurs des Delirium Esports qui se sont inscrits pour la division 1. Moitié est déjà fait, donc du coup on va attendre patiemment pour les nouvelles inscriptions. Voilà, je vais vous parler un peu des joueurs du coup de ce BO, les joueurs qui sont en train d'attendre patiemment. En tout cas, on aura dans ce match, je vais vous remonter. Alors, du côté de cette équipe des Spheres in Fame, nous aurons Akonecto, Batu, Nezix et Mayu. Et en face, du côté de la team Elements qui aura l'host, bien sûr, ce seront Cryptic, Swansea, Spectral et No One. Du coup, nous allons attendre les inscriptions, les invitations. Du coup, on me demande mon PSN, donc du coup, Ozari-FR, et on va pouvoir se join patiemment, tranquillement. N'hésitez pas aussi à nous dire vos pronostics, tandis que je vois arriver Nepsi sur le stream en compagnie de notre camarade Mookie. Mookie hier qui était en train de se balader de branche en branche sur Gibraltar, où j'étais en 8-26. Comme à notre habitude, on a bien rigolé hier soir. C'était en mix avec les joueurs de la OFN et quelques-uns de leurs camarades comme Nexi, tout particulièrement. Voilà, pour le moment tout le monde est en train d'arriver. Freeman qui encourage bien sûr son camarade Batu. Voilà, tout le monde va pouvoir arriver patiemment et on va pouvoir lancer les hostilités entre les Spheres in Fame et les joueurs de la team Elements. Et il me semble que c'est les joueurs de la team Elements qui auront Lost. Donc on doit inverser au niveau de l'overlay, ce qui est fait ici. Et du coup, que font-ils? Je vais un peu aller à la pêche aux informations. Voilà. Tout de suite, quand je dis que je vais aller à la pêche aux informations, et on a Cryptech qui nous a invités et qui nous a ajouté en tout cas. Ah non, c'est Spectral. Et merci pour les nouveaux follow avec le petit pingouin qui se met à danser pour démarrer les hostilités de ce match. Voilà, on a quelques nouveautés, je vais vous les mettre petit à petit. On va vous parler un peu du BO. Le BO, ce sera bien sûr un best of 5. Et voici les cartes. Un point stratégique sur Arden Forest, une SND sur USS Texas. Et ensuite une CTF sur une carte de prédilection qui est autre que London Dax. Et nous aurons ensuite, pourquoi pas, deux cartes supplémentaires. Un point stratégique sur Gibraltar, une SND sur Sainte-Marie-du-Mont. Voilà un peu le petit BO qu'on vous propose. Le best of 5 qui va opposer les joueurs de la Team Elements et les joueurs des Spheres in Fame, qui va démarrer dans quelques instants. On est en train de s'inviter, bien sûr. On va pouvoir se join dans quelques instants. Et je vais vous mettre aussi un petite nouveauté. Et voilà, on montre ma grosse tête en gros écran. Ah, je vais pas trop le faire, mais là, on m'a beaucoup dit ça ferait peut-être plus pro en tout cas de sortir avec en mettant en grand écran.
J'espère qu'on n'aura pas de problème de side entre les équipes. Voilà, on vient de rejoindre Spectral et ses camarades du côté de la Team Elements. Et du coup, on va attendre tranquillement qu'on puisse join. C'est du online, c'est le match de la semaine. J'espère que Noël s'est bien passé pour vous, en tout cas pour ma part. Les dindes, c'était bien bonne. On s'est pété le bide, comme à notre habitude. Et du coup, le nouvel an arrive à grands pas. Aussi, voilà, profitons des fêtes en famille, avec les amis, pour notre plus grand plaisir aussi. Il faut penser vraiment à ne pas tout jouer à la console. Il faut savoir faire des pauses qu'on doit vraiment apprécier. Que ce soit vous comme moi, on apprécie énormément ces pauses qui permettent de revoir notre famille. Du coup, on va attendre. Il y a un putain d'écho. Ok, il y a un écho. Ok, excusez-moi. Je sais que ça doit être par ici. Du coup, normalement, on doit plus l'avoir ici. Voilà, on doit plus l'avoir ici normalement l'écho. Ah, ça a dû être les grands écrans, excusez-moi. Excusez-moi. Ça doit être. J'ai pas encore réglé les réglages son, normalement ça devrait être ok. Du coup, ça va revenir. Non, nickel. Non, excusez-moi, c'est juste que. C'est quand j'ai changé de. J'ai pas encore eu le temps de trop régler les réglages son sur les deuxièmes trucs, donc je m'en excuse. On est en train de se join, il demande que Cryptek, il me semble, du côté de cette équipe des Team Elements. Et du coup, on va pouvoir lancer dans quelques instants. Cryptek manque à l'appel du côté de chez Spheres in Fame. On est bien présent. On a Nezix, on aura Ako, on aura Fusion Batou et on aura le dernier joueur qui n'est autre. Je vais pas me tromper, il me semble que c'est Nagaz pour le dernier joueur de cette équipe des Spheres in Fame. Et du côté de chez Team Elements, nous aurons Sweeney, nous aurons Mayu, nous aurons Nagaz et Cryptek qui va pas tarder à arriver, si je ne dis pas de bêtises. Et ah non, il me semble que Nagaz ouais, enfin bref, on verra bien. On va voir du spectacle en tout cas entre ces deux équipes. Nous attendons Cryptek pour pouvoir lancer ce Best of 5 entre les joueurs de la Team Element et les joueurs des Spheres in Fame, deux équipes que nous connaissons en online. Voilà, pour ma part en tout cas, je prie Batou plus ou moins, j'en ai beaucoup entendu parler la saison passée. En tout cas, Batou, Nagaz beaucoup moins, Nezix aussi, Ako, ancien président de la KSK et du coup qui est parti en associé pour aider Wanted Papi du coup dans la structure Wanted Esports. Sweeney beaucoup moins connu, je sais que Mahou, je connais pas trop non plus, et Noam voilà que j'ai côtoyé il me semble sur 2-3 matchs, et on va pouvoir dans quelques instants démarrer ce match avec un point stratégique sur Arden Forest. Pour ma part je vais même mettre en code casting, j'espère en tout cas qu'on évitera les problèmes du bug de l'ESWC, ce qui nous ferait le plus grand bien. Du coup voilà, on va démarrer. Pour moi c'est ok, c'est good, tout est bon pour ma part. Et du coup, pour moi, je suis avec eux. Du coup, voilà. Du coup, voilà, c'est parti. On va démarrer les hostilités dans quelques instants. Un point stratégique sur Arden Forest. Une carte vraiment appréciée des gamers qu'on joue dans tous les modes de jeu, hein, un peu comme London Docks. Une carte qui se joue aussi bien en point stratégique comme en SND ou même en CTF. Nous le reverrons demain, en tout cas la CTF sur Arden Forest. Une carte en général où ça se joue souvent au système de flag to flag. Et du coup là, voilà, on n'est pas dans un système de flag, on est sur un système de points stratégiques. On doit rester 60 secondes sur le point pour maximiser en tout cas le nombre de points que l'on peut mettre pour lui et son équipe. L'important en tout cas c'est de mettre un maximum de points et d'arriver le premier à 250. Spectral, Sweeney, Nagaz et Noam vs les joueurs des Spheres. Nous aurons Mahou, Nezix, Batou et Ako qui s'est un peu trompé d'équipe. Ako qui va bien sûr changer de côté et partir dans son équipe. L'équipe des Spheres face aux joueurs de la Team Elements. C'est maintenant et c'est un match au sommet entre les 8 acteurs de ce match. En général, la nouvelle normalement on devrait voir 3 SMG, 3 SMG, une AR. Et là visiblement on décide de jouer avec un sniper, avec Noam qui fait l'open kill sur Ako. On démarre très fort du côté de Team Element. Le bon double kill bien pris, c'est Nagaz qui est en place sur son point, qui va avoir un duel face à Batou. Il va tomber sur le balle justement de celui-ci, mais c'est rapidement entré par Sweeney et les joueurs de la Team Element qui
clean le point par l'intermédiaire de Sweeney. Sweeney qui est en train de scorer, qui va jouer ce rôle d'objectif player qui lui va terriblement bien. On voit un rôle d'objectif player à la R. Je suis pas forcément fan. Voilà, il attendait surtout le soutien de Nagaz. Et voilà, il va mettre quelques balles sur ses adversaires. Sweeney qui va faire le double kill. Pour le moment, ça se passe plutôt bien du côté de chez Team Elements et du côté de chez Spheriz. On vient rentrer sur ce point par l'intermédiaire de Fusion Batou. Batou qui va avoir un duel et qui va le remporter. Malheureusement, il va tomber sous la grenade de Ako. Ako qui va rentrer sur ce point et qui va tomber justement sous les balles de son adversaire. Les joueurs de la Team Elements qui break ce point et qui réalisent un très bon P1, très bien positionné. Les joueurs de la Team Elements face à leurs adversaires des Spheriz qui semblent en difficulté dans ce start. On les voit, ils sont en train de préparer la rotation, mais les joueurs de la Team Elements par l'intermédiaire de Spectral qui reste très bien positionné, il va se servir du soutien de Sweeney et de Nagaz qui font le spectacle maintenant. Le bon -4, c'est Spectral qui vient clôturer les débats pour lui et ses coéquipiers. Maintenant on sait que les adversaires sont en train de spawn tout en bas de ce petit pont. Il le sait, même si la Mayo va prendre un bon Maou pardon, va prendre le open kill et ça, oh là là, Noam qui met la collatérale pour le joueur au sniper, le -3 claqué par Noam MVP, le joueur de la Team Elements pardon, qui fait un très bon start pour lui et ses coéquipiers. Déjà en 8-1, il vient tomber sous la grenade envoyée par Ako. Ako qui démarre très mal, hein. Il est en difficulté même si là le travail est fait par Nezix. Un kill pris par Nagaz, la bonne revenge est prise par Batou, mais c'est automatiquement trade. Spectral qui reste en place sur ce point. Spectral il va avoir un duel et que va-t-il nous proposer? Spectral il sait qu'il y a un adversaire derrière lui et c'est Ako. Ako il est juste entre deux de ses adversaires et le bon -3 claqué par cette équipe de la Team Elements qui stomp complètement cette équipe des Spheriz et qui est en train vraiment de les outslay à présent. On voit encore une fois Spectral, le très bon timing sur Maou. Il vient tomber sur le balle de Batou, mais les joueurs de la Team Elements ont préparé déjà une bonne rotation. Ils ont fait la rotation au niveau du P3, tandis que les joueurs des Spheriz n'ont absolument pas préparé cette rotation. Grosse erreur, ils ont été de chal pour quelques secondes. Vraiment grosse erreur tactique négociée par les joueurs des Spheriz. Même si là on vient claquer un bon -2, on vient très bien se positionner. On peut le voir avec Ako et on va avoir un duel sur le point. C'est Sweeney qui est dans le corner. Ouais, voilà, bon pré-shoot pris par Ako. Il va tomber sous la grenade de Batou. Voilà, je suis pas fan pour le moment de l'équipe des Spheriz. Ils font énormément d'erreurs individuelles et collectives. Déjà avec beaucoup, voilà encore une fois, une grenade sur Nezix. Énormément d'erreurs de la part de Ako qui a, il me semble, fait 3 erreurs de lancer de grenade et qui vient TK ses coéquipiers. Ce qui leur permet maintenant d'être en place sur ce P3. Il va falloir se concentrer sur la rotation P4 et le shoot solide pris par Ako et ses coéquipiers des Spheriz Infame pour le moment face à leurs adversaires de la Team Elements. Spectral qui va avoir un duel, il va faire le double kill. Spectral de double headshot pour le joueur de la Team Elements qui est très bien positionné, hein. Il faut avoir ce contrôle du P1 sur quand on prend le P4. Oh, le bon kill de Spectral, mais c'est rapidement trade par Nezix et les joueurs des Spheriz Infame qui sont en train de revenir dans cette carte face à leurs adversaires de la Team Elements. Les Team Elements ont fait un très gros start, mais voilà, on est en train de slay maintenant du côté de chez Spheriz. On est en train de revenir en force. Peut-être on n'était pas très chaud. Alors on vient de voir Maou, il vient faire mettre ses deux adversaires, oui, qui vient chercher son deuxième adversaire. Il va tomber sous Ako, pardon, bien venir l'épauler en prenant le meilleur sur Nagaz. Et du côté de chez Spheriz, c'est Ako qui est en place sur ce point. Ako, il va encore avoir un bon duel, bien épaulé par lui et ses coéquipiers. Du côté de ces Spheriz Infame, on est en train de revenir au score face à une équipe de la Team Elements qui avait démarré très fort. Les joueurs de la Team Elements qui sont en train de revenir, essayer en tout cas de revenir sur ce point, mais c'est sans compter sur ce diable de Batou qui va faire le double kill. Le double kill somptueux de la part de Batou et ses coéquipiers. Il va switch sur une barre et prendre cette fenêtre. C'est très bien joué de la part de Batou. Il va faire le premier kill, il va tomber sur le balle de Sweeney qui s'est un peu servi de son coéquipier. Sweeney qui va se retrouver complètement seul. Il va avoir un duel, il le sait, au niveau de ce chalet. Et là on va se regarder un peu dans le blanc des yeux. Sweeney va chercher un peu son adversaire avec la secondaire pour un duel courte distance. Et c'est Sweeney qui va prendre le meilleur sur Maou. Le double kill orchestré du côté de chez la Team Elements. Mais attention, ces joueurs des Spheriz sont en train de revenir en force face à leurs adversaires, même si là ils viennent de nous négocier un très bon -2 encore une fois par l'intermédiaire de Spectral. Et Spectral qui a toujours ce même positionnement au niveau de ce chalet, au niveau de cette petite tourelle derrière ce petit glitch derrière. Oh, le coup de baïonnette qui passe pour Spectral et les joueurs de la Team Elements qui remettent un coup de boutoir sur ce P1 et ce qui leur permet de reprendre le large face à leurs adversaires des Spheriz qui avaient pris toutefois un bon avantage sur leurs adversaires qui étaient revenus face à leurs adversaires de la Team Elements, mais pour le moment ce sont bien eux qui sont en place sur ce P1. Maintenant la rotation P2 va être primordiale entre ces deux équipes et c'est Nezix qui initie tout ça très bien en prenant le meilleur sur Noam. Attention, le bon positionnement pris par les joueurs des Spheriz qui commencent, je pense, à assimiler le jeu des joueurs de la Team Elements qui
qui semblent en difficulté à présent et qui voient revenir petit à petit leurs adversaires. Spectral il a pris un bon kill, mais Nagaz va tomber sous les balles de Nezix. Voilà, ce positionnement qu'il utilise Ako, c'est vraiment l'un des meilleurs positionnements sur ce point. Il faut garder en possession le spawn. Voilà, je suis pas fan du positionnement de Mahou, mais même là il massacre ses deux adversaires. Maintenant le -3. Oh my god, Mahou il est parti fou. Il nous négocie un -3 d'anthologie. Lui qui était complètement seul sur ce point, il a permis à lui et ses coéquipiers de gagner quelques précieuses secondes. Et maintenant c'est Nezix qui vient prendre un bon kill sur Anagaz. Ça se complique du côté de chez la Team Element. On est en train de voir le retour des joueurs des Spheries. Et encore une fois, cette fois c'est Taco avec ce positionnement, je le disais, c'est le positionnement le plus atypique, le plus connu sur ce P2 et qui permet à cette équipe des Spheries de revenir au contact de leurs adversaires. Ako qui l'a compris, ce positionnement était adéquat. Il vient tomber sous la grenade envoyée par Sweeney. Et les joueurs de la Team Element, dommage, ils sont pas concentrés sur la rotation P3 au niveau du bunker. On vient voir Batou, il vient complètement se faire annihiler par Spectral. Ako qui vient au niveau de se couper ce fire. On va le voir, Batou il est en place au niveau de ce spawn. Il va tenter le pré-shoot sur la droite. Et Mahou qui est en place sur ce point. Mahou pour le moment pour cette équipe des Spheries, il est très bien positionné. Voilà, il va directement se faire spotter, de retrouver le soutien de ses coéquipiers derrière en tout cas ce bunker. Voilà, je suis pas fan du positionnement qu'il a fait, mais voilà, c'est vraiment adéquat ce qu'il a proposé. Mahou il est parti directement derrière pour ensuite repartir dans le même instant de l'avant. Et les joueurs des Spheries qui sont passés devant face à leurs adversaires avec Batou qui va encore une fois prendre un bon pic sur Spectral. Les joueurs de cette équipe des Spheries qui sont en tête pour la première fois de cette carte face à leurs adversaires de la Team Element qui avait fait un start exemplaire. Noam, mais là il est en difficulté. Noam, on vient le voir, voilà, il bug hein, il me semble. Noam il vient tomber sous les balles de Ako qui vient push le middle, mais voilà il va tomber sous les balles de Sweeney. Et Batou utilise ses keystrings pour préparer la rotation. C'est très bien joué de la part de Batou de l'initier en tout cas en ce début de point, mais là ça ne déstabilisera pas ces joueurs de la Team Element avec Nagaz qui va faire le travail avec ce très bon double kill. Les joueurs de cette équipe de la Team Element qui n'ont pas dit leur dernier mot. Ils sont en train de revenir petit à petit face à leurs adversaires des Spheries, mais voilà le bon -2 initié par Ako et Batou qui font le spectacle. Le bon -3 grâce à Ako maintenant. Ako qui va tomber sur le balle de Sweeney. Sweeney qui est positionné au niveau de ce chalet, c'est le meilleur des positionnements pour Sweeney qui va faire le double kill, va retrouver le soutien de ses coéquipiers. Il sait que ses adversaires sont en train de spawn un peu de tous les côtés. Sweeney va tenter le pré-shoot, mais attention, c'est sans compter sur ce diable de Ako qui va faire le double kill, il va finir par tomber sur le balle de Spectral, bien limité par Nagaz. Et les joueurs de cette équipe de la Team Element qui essaie de clean le point, mais pour le moment ça ne suffit pas. C'est Mahou qui vient à lui seul clôturer les débats en tout cas sur ce P4, deuxième rotation P4 face à leurs adversaires de la Team Element. Oh là là, le bon double kill encore une fois, bien initié par Mahou avec un très bon double kill, bien aidé par Nezix. Nezix qui est en place déjà à la rotation. On va avoir un duel entre les deux joueurs et c'est Nagaz qui va prendre le meilleur sur son adversaire, bien slayé par Spectral et Sweeney. Le bon -3 négocié par cette équipe de la Team Element. Et là voilà, on n'a plus qu'un joueur du côté de chez Spheries. On va bien sûr s'attendre pour justement éviter de donner des free kills à l'adversaire et les laisser pourquoi pas revenir petit à petit. Et c'est encore une fois Spectral. Spectral il fait un travail énorme à la R. Il est déjà en 26-24 tout comme son homologue qui est Sweeney. Il vient ajuster son shoot face à Batou. Et du côté de cette équipe des Spheries, voilà, on est vraiment en demi-teinte, mais c'est vraiment un trio qui sort du lot avec Mahou, avec Batou, Ako. La différence peut se faire par l'un de ces joueurs. Et le bon -3 encore une fois négocié du côté de chez Team Element. Le bon -2 négocié du côté de chez Spheries qui va apporter du contest. C'est Ako, le -3 de la part de Ako qui vient encore une fois clôturer les débats sur ce point. Là il va être épaulé par Spectral, son adversaire qui vient TK, son partenaire. Et du côté de chez la Team Element, on est vraiment en difficulté à présent dans cette deuxième phase. Noam on le voit, il bug énormément. Voilà, c'est les aléas du online. Malheureusement pour lui, le joueur de la Team Element, il va essayer de chal son adversaire. C'est plutôt bien joué, il vient être très bien épaulé. Du côté de chez la Team Element, on a préparé la bonne rotation. On les voit bien, ils sont très bien en place maintenant par l'intermédiaire de Nagaz. Nagaz il est en place sur ce point, il va se charger de prendre le middle cart. Il va voir justement deux petits adversaires se promener. 3 petits schtroumpfs, ce sont les joueurs des Spheries. Et le bon kill pris par Mahou. Et on échange quelques modalités maintenant sur ce P2. Les keystrings ont été envoyés, mais les joueurs des Spheries ont réussi à break ce point par l'intermédiaire de Mahou. Mahou qui est en place sur ce point, il va tomber sous la grenade envoyée par Sweeney. Batou et Ako font le travail du côté de chez Spheries. Et là ça a l'air vraiment d'être compliqué du côté de chez la Team Element qui sont à un petit point de passer la barre des 200. Mais du côté de chez Spheries, on est très bien en place et on continue à faire un slay magnifique. Et là du coup voilà, on va prendre un... Oh là là, peut-être le full. Non, ça ne passera pas pour Ako. Il va faire le -3, il vient clean le point. Et on va sûrement se concentrer sur une rotation du côté de lui et ses coéquipiers. Et voilà, on risque d'en terminer pour les joueurs des Spheries qui vont s'imposer dans ce point stratégique
sur le score. Ouh là là, ouh là là, ouh là 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 là. Le shoot qui est parti en losange pour Maou. Ils avaient la rotation très bien négociée. Voilà, les bons kills sont pris par les joueurs de la Team Element qui semblent retrouver un second souffle à présent. On va voir. Oh là là, Spectral il vient de toucher son adversaire. Le bon kill pris par Spectral qui permet à sa équipe de se saisir de ses spawns. C'est vraiment un très bon positionnement. Maintenant c'est Sweeney qui va prendre le double kill. Et les joueurs des Sphéris qui sont qu'à 3 petits points de remporter ce point stratégique. Mais attention à ces joueurs de la Team Element qui semblent retrouver ce souffle qui leur manque depuis le début. Il ne faut pas prendre le contest. Voilà, on voit Noam, il a son lance-flamme, il a le chalumeau, il est prêt à nous faire des petites crèmes brûlées. Notre camarade de la Team Element, il va rentrer derrière pour aller chercher les kills. Et ce seront sûrement les joueurs de la Team Element contre toute attente qui vont s'imposer. Peut-être, attention un peu, si Maou va faire le bon kill. Attention, on va échanger quelques modalités au niveau du fire. Et ce sont les joueurs de la Team Element dans un point stratégique d'anthologie et de folie entre ces deux équipes, la Team Element et les joueurs des Spheries in Fame. Et les joueurs des Spheries in Fame qui étaient... Alors on voit la collate de Noam, ensuite le kill, mais quelle carte de folie entre ces deux équipes. Et ce sont bien les joueurs de la Team Element contre toute attente, eux qui étaient menés face à leurs adversaires, qui remportent cette carte sur le score de 250 à 247. C'est quoi cette dinguerie? C'est quoi cette dinguerie? C'est vraiment un match de folie. Et maintenant nous allons partir sur la deuxième carte, c'est le deuxième mode de jeu, une SND. Et ce sera sur USS Texas. Comme vous pouvez le voir à l'écran, il ne va pas falloir avoir le mal de mer entre ces deux équipes. SND, USS Texas, entre les joueurs de la Team Element et les joueurs des Spheries in Fame. On a démarré très fort avec un score de 250 à 247 en faveur des joueurs de la Team Element. Mais quel point stratégique de folie. Si vous voulez revivre en tout cas tous les moments de ce point stratégique, il sera disponible demain matin sur YouTube pour voir ces 8 acteurs qui nous ont proposé un magnifique spectacle sur Arden Forest. Et maintenant ce n'est pas terminé, c'est une SND sur USS Texas, sur un bateau, voilà, de la guerre 39-45 si je ne m'abuse. Et du coup nous allons découvrir comment vont pouvoir réagir ces joueurs des Spheries in Fame qui viennent de se prendre un comeback face à leurs adversaires de la Team Element. Eux qui étaient à 3 petits points de remporter le point stratégique et qui menaient de 50 points il me semble à l'entame du P3. Ils n'ont pas réussi à s'emparer du P3. Le bunker était vraiment inaccessible pour ces joueurs des Spheries in Fame. Très bien cover par les joueurs de la Team Elements qui nous ont proposé une très belle défense de ce point. Très bien négocié. Dans un premier temps on pensait qu'ils allaient perdre. On a fait un bon rush au niveau du P1, ce qui leur a permis de break le point très rapidement. Et du coup enchaîner les bons kills. Du coup voilà, beaucoup de personnes sur le stream. Vous êtes quasiment 50 personnes à encourager, que ce soit les joueurs de la Team Elements ou les joueurs des Spheries in Fame. Pour le moment, match au sommet entre ces deux équipes. Le point stratégique nous a donné de magnifiques émotions. Et voilà, on voit Noam, voilà, j'ai bug. J'ai bug, ouais, voilà, pas mal de bugs du côté de Noam, on l'a bien vu, voilà, c'est les aléas du online, on s'en excuse. Noam, bien sûr, on rappelle que le online, c'est une phase d'entraînement et non une phase de compétition. Voilà, on est plus là en train de se sonder, en train d'essayer de trouver les bons positionnements, les bons baits pour justement pouvoir s'affronter dans des événements de LAN en tout cas. Et pour le moment, de magnifiques émotions. Et nous allons voir comment vont réagir ces joueurs des Spheries in Fame. Eux qui ont pris un petit comeback face à leurs adversaires de la Team Element. Comment vont-ils pouvoir réagir dans cette SND? Nous allons le voir, les joueurs des Spheries qui seront en phase défensive pour cette première manche. Avec oula, 2 joueurs en sniper du côté de chez la Team Elements. Et un joueur à l'AR, un joueur à l'SMG. Il me semble que c'est ça. Ah non, Nagaz, il me semble qu'il a la switch. Ouais, voilà, on va jouer avec 2 PPSH, agressivité, 3 PPSH et un sniper du côté de chez Team Elements. Et du côté de chez Spheries in Fame, nous aurons une barre, une STG. Ouais, une STG, c'est bien ça, une PPSH et une PPSH. 2 AR, voilà, c'est le choix similaire de part et d'autre. Et le TK, voilà, en TK, petit problème peut-être du côté de chez Spheries. Voilà, on va TK, on va relancer la carte. Entre ces deux équipes, on a eu quelques problèmes. T'as mis HP. Ah, j'ai même pas vu Batou. Visiblement, c'était en HP. C'est bien ça, c'est bien ça. On avait fait un point stratégique sur USS Texas. On n'avait même pas vu. C'est pas moi, moi je mets rien, moi. Je mets rien du tout, moi.
Et du coup, ouais, petit problème, il est mis point stratégique sur USS Texas. Oui, ça aurait été un peu compliqué quand même. Point stratégique sur USS Texas, oui, voilà. Enfin bref, on va relancer. Cette fois, ce sera bien en SND sur USS Texas entre les joueurs de la Team Element et les joueurs des Spheries Infame. Est-ce que les joueurs des Spheries Infame vont pouvoir égaliser grâce à cette SND face à leurs adversaires de la Team Element? Nous le saurons dans quelques instants. Et nous allons voir en tout cas comment vont évoluer ces deux équipes sur cette SND, sur ce porte-avions, sur ce bateau de guerre en tout cas, qui va prendre l'ascendant sur son adversaire en général, ceux qui réalisent le premier break. C'est vraiment très compliqué de débreak sur cette carte, nous allons le voir dans quelques instants. Les joueurs de la Team Elements qui seront en phase offensive et les joueurs des Spheries Infame en phase défensive pour cette première manche. On va regarder un peu les joueurs au sniper, voilà, un joueur au sniper, agressivité peut-être. Ouais, 3 PPSH pour l'agressivité du côté de chez la Team Element. Du côté de chez Spheries, on aura... il me semble qu'on a un Kark, hein. Ouais voilà, on a un sniper, c'est le même choix, hein. Sauf qu'on aura une AR bien sûr en phase défensive. C'est en général le choix judicieux que choisissent les équipes. Dans une phase défensive, on va surtout jouer avec un sniper et une AR. Et en phase offensive, 3 SMG. C'est voilà, du coup les joueurs de la Team Element, ce sera Nagaz qui va choisir de partir sur le BPA dans un premier temps. Et du coup on va prendre le control suit du côté de chez Spheries. On pousse très vite en bas. Le premier duel remporté par Batou. Et la phase défensive très agressive fonctionne plutôt bien. Mais le bon kill de Noam pris sur Ako. Situation de 3v3. On va partir un peu sur Sweeney, hein. Sweeney c'est vraiment un rôle important avec son sniper. Il va avoir un duel, il va prendre le meilleur sur son adversaire. Le bon kill a été pris par Nezix, de Nezix sur Nagaz. Et Sweeney qui se retrouve contraint et seul dans cette phase offensive. En face il a quand même Batou et Nezix. Ça risque d'être compliqué pour le joueur au sniper de la Team Element. Même si on connaît ses qualités de joueur de scope. Il est en train de prendre la longe sur le BPB, prendre des infos sur le BPA, mais voilà, il a voilà, la bombe a été spotted, hein. Il me semble que ouais, Batou il a bien spotted en plus. Ça risque d'être compliqué pour Sweeney. Sweeney lui il va passer au niveau du top. Ah, on vient se positionner dans les suits, hein, du côté de chez Spheries et ça se complique du côté de Sweeney. Sweeney il va partir sur le BPA, il va sûrement tergiverser un peu, prendre des informations et ça risque d'être compliqué. Il va regarder un peu tous les corners, mais voilà, on bouge beaucoup du côté de chez Spheries. Et là on va essayer de poser la bombe du côté de Sweeney, mais voilà, ça se complique. Et voilà, le kill pris par les joueurs des Spheries Infame qui ont fait une bonne défense agressive sur leurs adversaires, ce qui leur a permis de prendre l'avantage numérique et compliquer la situation pour Sweeney qui se retrouve complètement bousculé par le temps, contraint d'aller poser cette bombe sur le BPB. Il a peut-être pris un peu trop de temps pour aller chercher cette bombe et la poser, ce qui permet à aux personnes des joueurs des Spheries de faire une très bonne défense. Les joueurs des Spheries Infame qui vont se proposer en phase offensive. Ako va jouer ce rôle d'objective player et on va visiblement partir sur un BPA en gardant le contrôle des suits. On a un contrôle suit, Batou qui prend le meilleur sur Spectral. Voilà, information prise par Ako qui vient voir Noam bugger devant lui. Et c'est Noam justement qui va prendre le meilleur sur celui-ci. Et situation de 3v2 grâce au bon kill encore une fois réalisé par Batou sur Nagaz. Et du côté de chez Spheries avec Nezix pardon, on va essayer d'amorcer sur ce BPA. Voilà, il va sûrement se mettre derrière en S-glitch pour prendre des informations derrière cette bombe. Situation de 1v3 maintenant. Noam qui est en train de faire le back, il va prendre le premier kill. Non, oulala, le kill magistral réalisé par le joueur des Spheries Infame qui permet à son équipe de faire le break. Et kill au sniper réalisé par notre il me semble que c'est notre camarade Mahou, si je ne dis pas de bêtises. C'est Mahou qui réalise ce kill au sniper sur son adversaire qui n'était autre que Noam. Et voilà, c'est bien Mahou qui avait réalisé ce kill au sniper. Déjà le break réalisé par cette équipe des Spheries Infame face à leurs adversaires de la Team Element. Nous sommes dans un best of 5 et les joueurs de la Team Element s'étaient imposés sur le score de 250 à 247 lors de ce point stratégique sur Arden Forest. Et maintenant ce sont les joueurs des Spheries Infame qui contrôlent cette SND en menant déjà sur le score de 2-0. Les joueurs de la Team Element n'ont pas dit leur dernier mot. Ils vont essayer d'aller débreak leurs adversaires, mais attention, nous avons encore une fois Nezix qui veille au grain et qui prend le meilleur sur Spectral.
Et Sweeney il est spotted, il a Mahou en face de lui. Que va-t-il nous proposer? Sweeney va rush son adversaire, le bon kill de Noam sur Batou. On va se chercher un peu, c'est Mahou qui va prendre le meilleur justement pour sur Sweeney. Et Nagaz et qui va rusher Mahou. On va prendre sûrement la secondaire pour Mahou qui vient encore une fois peut-être de brain son adversaire, mais non. Nagaz va rester solide, situation 2v de Nagaz et Noam. Noam face à Akko et Nezix. Oh le bon kill de Noam sur Nezix justement. Akko se retrouve seul en situation de 1v2. Que va-t-il nous proposer le joueur d'Espheris in Fame? Oh, le bon kill de Akko, peut-être le deuxième, il va voir le deuxième. Oh le double kill solide de Akko, bien en place sur ses appuis et qui peut désamorcer cette bombe. Il débloque aussi dans cette troisième manche son compteur de kill, lui qui n'avait toujours pas réalisé le double kill. Il finit sur une kill cam, sur le double kill. 3-0 pour les joueurs d'Espheris in Fame qui contrôlent très bien cette SND et qui dominent leurs adversaires visiblement dans cet exercice sur US et Texas où ils sont vraiment mieux en place que les joueurs de la Team Elements. J'ai l'impression qu'ils jouent un peu plus individuel. Et voilà, on a Spectral en 0-3, lui qui tout à l'heure avait un slay somptueux avec sa FG42. Et là avec la PPSH ce n'est pas du tout à son avantage. Et on va voir ce que peuvent nous proposer les joueurs de la Team Elements cette fois dans cette phase défensive. Je suis parti un peu sur la phase défensive pour une fois. C'est Mahou qui prend l'open kill sur Noam. Et ça se complique encore une fois du côté de cette équipe des Team Elements. Et on va poser cette bombe encore une fois par l'intermédiaire de Akko. Et il va être slayé par Batou au niveau du back. Nous aurons Noam en sa compagnie. Ouh, la petite balle de scope qui passe pas loin, mais il va être bien épaulé par Nezix. Et les joueurs de cette équipe de la Team Element qui semblent en difficulté, même si Nagaz va réaliser le bon kill sur Nezix. Il est en situation de 1v3. Bombe posée en faveur des joueurs d'Espheris in Fame. Que va-t-il nous proposer, le joueur de la Team Element, pour se ressaisir? Les joueurs d'Espheris in Fame qui sont à deux doigts de passer déjà au double break. Voilà, double break pour les joueurs des Spheris in Fame qui dominent vraiment leurs adversaires lors de cet exercice. La SND, ce n'est pas du tout pareil qu'un point stratégique. La SND, on le connaît, c'est l'un des plus vieux modes de jeu sur Call of Duty. Du coup voilà, c'est assez compliqué pour le moment pour ces joueurs de la Team Elements qui ont visiblement travaillé beaucoup plus le mode de jeu comme le point stratégique, un mode de jeu à spawn. Il faut vraiment travailler ce mode de jeu à spawn, mais sans oublier des modes de jeu comme bien sûr la SND. Ah, Mahou qui prend encore une fois l'open kill, c'était sur Noam. Et voilà, c'est compliqué pour les joueurs de la Team Elements, car voilà, les open kills sont pris par les joueurs des Spheris in Fame qui sont vraiment très bien en place. Bad timing pour Sweeney qui va tomber sur le level de Batou. On va envoyer les killstreaks, Nagaz et Spectral qui vont sûrement se faire encercler maintenant. Ils doivent être spotted. Batou qui va prendre les informations, Batou qui va aller chercher son adversaire mais qui va tomber sous les balles de Nagaz. Spectral qui va se positionner au niveau des suits. Et ça se complique, mais voilà, ils sont toujours en vie, les deux joueurs de la Team Elements. On va essayer de trouver les bonnes informations, voir les adversaires en tout cas. Et on va donner l'information pour Spectral que son adversaire est au niveau de la longe, au niveau du BPB. On va aller essayer d'aller poser la bombe sur le BPA, mais voilà, on est spotted. Mahou qui prend un kill sur Naga. Ce sniper est vraiment dérangeant pour les joueurs de la Team Elements. Il vient prendre un bon kill. Spectral sur Akko, il vient débloquer, il me semble, son compteur de kill. Voilà, c'est bien ça. Situation de 1v2 à présent pour le joueur de la Team Elements. Il vient mettre des balles sur Mahou et il vient finir son adversaire. Situation de 1v1. Maintenant, il a Nizix contre lui. Nizix, voilà, il va avoir... il va partir sur le BPA, il va regarder ce BPA. Et justement, peut-être le bon timing pour Spectral. Il est parti attaquer le BPB, mais voilà, il cherche son adversaire. Et il n'aura plus le temps. Il a voulu le brain dans un premier temps, mais automatiquement c'est lui qui s'est retrouvé complètement brain. Le joueur de la Team Elements dans cette phase de jeu. Il a voulu feinter, partir sur le BPB, mais il est revenu sur le BPA sans avoir le temps. Très mal calculé pour le joueur de la Team Elements. Et nous allons voir ce que les joueurs des Spheris in Fame vont pouvoir nous proposer lors de cette SND. Vont-ils pouvoir clôturer les débats sur le score sec de 6-0? Nous allons le voir. Visiblement on a l'air d'attaquer un BPA avec Akko et ses coéquipiers. Voilà, il a un kill strict Akko. Il est en train d'attendre. On va prendre les informations. On va dire où sont positionnés les adversaires. Ils sont tous dans les bâtiments, bien sûr. La bonne grenade mise par Batou, mais ça ne suffira pas. Spectral va prendre le bon kill. La bonne revenge est prise par Akko. Situation de 3v3, bien limitée par Mahou qui prend le meilleur sur Nagaz. Situation de 3v2 en faveur des joueurs des Spheris. Mahou, il a vraiment
un rôle un peu, voilà, je m'excuse du terme, bâtard on va dire. Il a un joueur, c'est le joueur au sniper, c'est lui un peu qui dérange vraiment ces joueurs de la Team Elements. Et Ako qui est en train d'amorcer cette bombe sur le BPA, Noam qui prend le meilleur sur Anezix et Ako qui va se cacher juste derrière cette bombe. C'est un positionnement vraiment, l'un des meilleurs positionnements qu'il peut nous proposer Ako, même si là il va tomber sur les balles de Noam. Et il va se retrouver en difficulté. Mahou il est en difficulté, il va tomber sur les balles de Noam. Et ce sont bien les joueurs de la Team Elements qui remportent cette manche numéro 6. Ils ne perdront pas sur le score de 6-0. Et ils vont essayer de revenir. Et pourquoi pas, comme tout à l'heure, ce qu'ils nous ont proposé lors du point stratégique, nous mettre un petit comeback face à leurs adversaires. Et c'est vraiment bien que ce que nous proposent les joueurs des Spheres in Fame. Après avoir pris un comeback face à leurs adversaires lors du point stratégique, ils ont voulu taper du poing sur la table pour montrer qu'ils étaient bien présents en tout cas lors de ce show match, et qu'ils ne veulent pas perdre une seule carte, même si là ça me paraît compliqué, hein. 5-1 voilà, pour les joueurs des Spheres in Fame face à leurs adversaires de la Team Elements. Voilà, c'est vraiment compliqué. On voit Nagas qui va envoyer une grenade sur Nezix. Ah, le bad timing pour justement le joueur de la Team Element, le triple kill. Oh my god, le triple kill de la part de Batou. Batou peut-être le point 4, non ça ne suffira pas. Spectral qui va faire le premier kill, mais c'est rapidement trade. Oh là 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 là, c'était une manche éclair, cette manche numéro 7. Et ce sont bien les joueurs des Spheres in Fame qui étaient les meilleurs dans cet exercice en tout cas, et qui remportent cet SND sur USS Texas sur le score de 6-1. Ils ont découpé clairement les joueurs de la Team Elements. Maintenant, qui va prendre l'ascendant? Nous allons partir sur une CTF de side de 5 minutes, 10 minutes de suspense lors de cette CTF qui va arriver entre les joueurs de la Team Elements et les joueurs des Spheres in Fame. Qui voyez-vous remporter en tout cas cette CTF? Je ne sais pas, n'hésitez pas à interagir avec nous, nous dire qui voyez-vous en tout cas remporter cette carte, car on sait très bien que c'est un mode de jeu à spawn. Tout à l'heure, dans le mode de jeu à spawn, on a eu un 250 à 247. C'était vraiment un match ultra serré entre les deux équipes. Donc voilà, c'est pas du tout le même exercice. C'est un mode de jeu un peu à l'ancienne, la CTF. On le retrouve depuis BO3. On l'avait un peu oublié sur Infinite Warfare, où on avait laissé place à la liaison avec tous les jeux à jetpack. En tout cas, voilà, c'est un mode de jeu vraiment adéquat pour permettre à l'une ou l'autre de ces deux équipes de prendre l'ascendant dans ce BO. On aura deux modes de jeu à spawn qui vont se suivre. Pour moi, voilà, je vais vous donner, je vais me mouiller, je vais me dire un petit pronostic. Je vais vous dire que pour ma part, vaudrait mieux que les joueurs de la Team Elements remportent cette carte, car ensuite ça sera un nouveau mode de jeu, un point stratégique. Donc du coup, le point stratégique ça va être ultra serré. Et si au plus grand des hasards, les joueurs des Spheres in Fame remportent le point stratégique, la SND, en général, ce sont eux qui ont géré cette première SND, donc du coup, ils auront peut-être un petit avantage. Donc du coup, vaut mieux pour les joueurs de la Team Elements, s'ils veulent aller le plus loin possible dans ce BO, remporter cette CTF, car voilà, ils ont l'air de beaucoup mieux négocier les modes de jeu à spawn que les modes de jeu type la SND, mode de jeu à timing. Donc voilà, nous allons voir en tout cas ce que peuvent nous proposer ces joueurs de la Team Elements et ces joueurs des Spheres in Fame sur... du coup ce n'est pas un point stratégique, il s'est encore planté, c'est une CTF et ce sera sur il me semble London Docks. On va regarder un peu au niveau de la carte et ce sera bien ça, ce sera bien une CTF sur London Docks. Et visiblement il voulait faire que du point stratégique hein, du côté de cette équipe du côté de chez la Team Elements. Ce sera bien une CTF en tout cas pour le prochain mode de jeu. Voilà, c'est bien ça, ils ont bien vu. Et nous allons pouvoir lancer en tout cas cette carte entre ces deux équipes de side de 5 minutes, peut-être plus, voilà. Si on a un Overwatch, non, ce n'est pas le jeu, c'est vraiment un Overwatch, c'est une prolongation en tout cas qui peut avoir lieu entre ces deux équipes, les Team Elements et les joueurs des Spheres in Fame. On rappelle que les prolongations peuvent avoir on a une minute supplémentaire lors de la première manche de la SND, de la CTF en tout cas, qui peut permettre à l'une ou l'autre de ces deux équipes, si en cas d'égalité, de prendre l'avantage. Et nous allons voir ce qu'ils peuvent nous proposer ces deux équipes. N'hésitez pas voilà, à nous donner un peu votre pronostic, soit vous vous dites un peu plus Team Elements, soit vous dites un peu plus Spheres in Fame lors de cette CTF. Voilà, n'hésitez pas à nous le dire sur le stream. Batou 07 en SND, du coup ça chambre un peu de part et d'autre. Et du côté de chez la Team Elements, nous serons dans rouge avec Noah, avec Swinny, avec Nagaz et Spectral. Et en face, nous aurons les joueurs des Spheres in Fame avec Ako,
avec Batou, avec Mahou et Nezix. Et du coup nous allons démarrer dans quelques instants cette CTF qui va permettre à l'une ou l'autre de ces deux équipes de prendre l'ascendant sur son adversaire. En tout cas les Spheries in Fame contre les joueurs de la Team Element, c'est maintenant, c'est tout de suite. Et c'est parti pour le premier side. Les premiers kills vont être pris. On va voir énormément de duels déjà au niveau de cette longue, au niveau de ce côté gauche pour les joueurs de la Team Elements. Et c'est Noam qui prend le meilleur sur Ako, le bon kill de Mahou, un kill pris par Spectral, le bon double kill de Spectral. Oh là là, peut-être maintenant c'est Nezix qui va s'initier avec un très bon double kill. Spectral face à Nezix, situation de 1v1 et c'est Nezix qui va rester en vie. Attention, Spectral va essayer de garder le contrôle des stairs. Voilà, c'est un contrôle important, ce qui nous a pris le joueur de la Team Elements. Le contrôle des stairs, c'est vraiment l'endroit stratégique de la carte. Et Spectral il va ajuster son shoot, c'était sur Batou, rapidement trade par Nezix encore une fois, qui est resté vigilant. Nagas qui prend le meilleur sur son adversaire, bien limité par Noam. On va pouvoir partir en phase offensive du côté de chez Team Element. On a pris le contrôle des stairs, on a pris le contrôle des docks et on est en train d'attaquer sur le côté droit. On sait que le contrôle des docks, vraiment le meilleur endroit, le contrôle des stairs en tout cas. Et on va voir Noam, il vient prendre son temps, il va avoir un petit Ako en face de lui. On vient se mettre weak, Batou qui vient automatiquement épauler son coéquipier. Batou qui va avoir encore une fois un duel, il va tomber sous le level de Sweeney, le double kill offensif réalisé par les joueurs de la Team Element et qui vont pouvoir toucher ce flag par l'intermédiaire de Spectral. Spectral il va avoir un duel, il est en train d'attendre son adversaire, il va prendre le meilleur sur justement celui-ci, c'est Nezix. Et attention, on est en train de ramener le flag, on va partir sur une petite vue aérienne et aucun joueur des Spheries in Fame ne peut stopper Spectral qui ramène ce flag et qui permet à cette équipe de la Team Element de mener sur le score de 1-0 lors de cette CTF sur London Docks. On démarre très fort en 1 minute 30 du côté de chez Team Elements. On ramène le premier flag face à leurs adversaires des Spheries in Fame. On vient de prendre une information du côté de chez Spectral. On sait que le joueur adverse est en dessous le pont. On vient la donner au coéquipier. Voilà, faites gaffe. On a Mahou qui est en train de traîner dans le coin. Le bon double kill claqué par Mahou et justement Ako. Mahou qui vient directement se faire spotter par Spectral. Et Mahou il vient pas se montrer. Il vient attendre le soutien de ses coéquipiers. Son coéquipier c'était Ako qui vient mettre complètement weak Spectral. Il va être pourquoi pas épaulé par Mahou. Mahou il a peut-être trop attendu, je trouve, sur ce move. Il est en train de prendre le contrôle carte et voilà. Il était en S-glitch mais Spectral a été plus solide. Il a attendu son adversaire tranquillement. Et Spectral peut rusher le côté droit. Il est déjà en 7-1. Très bonne série pour le joueur de la Team Element. Et on vient s'emparer du flag du côté de Noam. Et on va être sûrement rapidement trade par Spectral. Spectral qui fait ça. Hein. Il trade rapidement son coéquipier. Il est full key strict. Et du coup on va essayer de sortir le flag plein middle. Et ça se complique parce qu'on avait Mahou très bien positionné. Attention à la contre-attaque bien négociée du côté de chez Spheries in Fame. Avec Nezix qui va passer plein middle. Il faut avoir le contrôle du cut. Et voilà, ça a l'air de passer du côté de chez Nezix et ses coéquipiers. Et du coup, un partout, égalisation dans cette magnifique contre-attaque menée par les joueurs des Spheries in Fame qui égalisent contre toute attente face à leurs adversaires de la Team Element qui avait pourtant un très bon contrôle de carte très haut face à leurs adversaires. On va partir un peu sur la POV de Batou. On était très souvent sur la POV de Spectral, lui qui était en grosse série depuis le start. Et du coup on voit Batou, voilà, il vient passer au niveau du fire, il va mettre le premier kill rapidement trade par Spectral qui est très prompt dans ces duels. Malheureusement pour lui il va tomber sur le balle de Ako, il n'avait plus de balles le joueur de la Team Element. Ako qui est au niveau de ce fire et qui est en train d'attendre. Voilà, c'est vraiment un choix stratégique proposé par Ako. On est en train de prendre un contrôle carte tout tranquillement. Et on va voir Batou, il va essayer de prendre le contrôle droite. On a Nezix, attention, il est en train de passer au niveau des soutes. Et au niveau du souterrain. Et ça peut faire très mal quand on arrive directement dans le bac. Et voilà, bien ébolé. Les joueurs de cette équipe des Spheries, ils s'entraident. Et on va voir le double kill encore une fois négocié par Nezix et Batou. Et Mahou qui est en train de sortir le flag plein middle. Et du coup ça va passer pour Mahou et ses coéquipiers. À moins que Noam vienne couper dans un dernier instant. Non, ça ne suffira pas. Noam il vient tomber sous les balles de Batou. La bonne cover bien négociée des joueurs des Spheries in Fame lors de cette CTF sur London Docks. Eux qui étaient menés sur le score de 1-0, qui avaient pris un flag en moins d'1 minute 30. Ce sont eux maintenant à 1 minute du terme de cette première mi-temps qui mènent face à leurs adversaires de la Team Element. Mais attention à ne pas les sous-estimer. On va avoir Mahou. Mahou il ne sait pas qu'il a un adversaire juste derrière lui sur sa droite. Il va directement se faire flanquer par Nagaz. Très bon positionnement pris par les joueurs de la Team Element. Bien slayé par Sweeney. Attention le bon bleu kill bien négocié du côté de chez la Team Element. Et on va partir plein middle. Et on va voir. Ah voilà, il y a un positionnement qui m'impressionne vraiment. C'est Nezix. Oh là là, le très gros bad timing de Nezix. Et on vient envoyer les keystricks. Et ça ne suffira pas pour permettre à Nagaz de ramener ce flag. Il a complètement plongé sur ce flag. Nagaz, même s'il est tombé sous les balles de Batou. Rapidement trade par Spectral. 2
partout lors de cette CTF sur London Docks entre les joueurs de la Team Elements et les joueurs d'Espheris in Fame. C'est vraiment un très gros match entre ces deux équipes. On a vu une arme déposée pour Noam qui vient tomber sous les balles de Mahou. Et les joueurs des Spheris qui vont se montrer agressifs au niveau du middle. Et du côté de chez Sweeney, on va défendre très haut. On vient défendre, hein, voilà, c'est très bien joué. Et on vient s'emparer du flag. Ako, il vient tomber sous les balles de son adversaire. Le bon moins 4 négocié. On va ramener le flag du côté de chez Team Element. On va rester sur ce score de parité lors de cette première mi-temps sur London Docks entre les joueurs de la Team Element et les joueurs des Spheris in Fame. Tout va se jouer dans ce deuxième side. Et pourquoi pas aller à des prolongations entre ces deux équipes qui se livrent un magnifique combat. En tout cas, on voit vraiment qu'on a vraiment deux styles de jeu très opposés. On voit Ako qui est en 5-12, très grosse difficulté. En face, on a Spectral qui est vraiment à l'opposé dans toutes ces émotions lors des modes de jeu à spawn. On le voit très à l'aise avec sa barre. On disait que la barre avait été nerf. Mais visiblement pas pour Spectral, hein. Spectral il a une autre barre que les autres. Et voilà, on vient prendre un contrôle carte par l'intermédiaire de Batou. Le bon -3 négocié du côté de chez Spheris in Fame. On rappelle que sur la CTF on a plusieurs phases de jeu. On a la phase de jeu du contrôle carte, la phase de jeu des kills offensifs et la phase de jeu défensive. Voilà, on a le très bon kill de Batou. Oh, le double kill avec le silencieux de la part de Batou. On vient claquer une fumigène du côté d'Ako. Et Batou, il le sait qu'il va falloir prendre le contrôle de la longue au niveau des docks. Et ça risque d'être compliqué pour Batou. Ako il va pourquoi pas se jeter dans la gueule du loup un peu. Et je trouve ça un peu dommage. Et Batou il va tomber sous le killstreak envoyé par Spectral. Sweeney qui va finir le travail en prenant le meilleur sur Ako. Et Mahou il va se montrer agressif là. Premier kill pris par Mahou, rapidement montré par Noam. On s'est montré pas très gourmand du côté de chez la Team Elements. On va voir Nezix. Il vient mettre une fumigène. Non, c'est une stun, excusez-moi. Une stun claquée par Nezix. On va échanger quelques modalités en tout cas au niveau du contrôle carte. Et du côté de chez Spheris in Fame, on est très défensif pour le moment. On évite de se faire rusher bêtement par les joueurs de la Team Elements. On veut pas en tout cas prendre un nouveau flag. On s'est fait surprendre sur certaines phases de jeu. Et du coup Mahou qui fait la bonne défense et prend le meilleur sur Spectral. Batou il me semble qu'il avait une petite tête. Mahou qui va faire le double kill, attention. Le double kill bien négocié du côté de Nagaz et Noam. Un bon kill, bonne revenge prise par Batou. Et en compagnie de Mahou ils sont en train d'attaquer la droite de la carte. Et on vient mettre une fumigène du côté de Mahou. Mahou qui est en train d'attendre. Attention, il ne sait pas qu'il y a un adversaire au niveau du stairs. Et il va tomber justement sous le balles de celui-ci. Le bon double kill défensif progressif par les joueurs de la Team Element. Pardon, excusez-moi, le bon -3 claqué. Le dernier en vie c'est Ako. Ako il est en train de cover son flag. Et peut-être trop bas Ako, il ne prend pas assez d'informations. Et du coup le bon -3 claqué avec le bon double kill de Mahou. Sweeney, dernier joueur en vie. Il va essayer de contrôler les stairs, en tout cas contrôler ses docks. Pour lui et ses coéquipiers. Et les faire respawn justement sur le côté gauche. Et là ça risque d'être les kills importants pour les joueurs de la Team Element. Il ne faut pas tomber face à leurs adversaires des Spheris in Fame s'ils ne veulent pas se faire acculer en tout cas face à leurs adversaires. Spectral qui va avoir le contrôle du fire et qui va prendre le meilleur sur ses adversaires. Maintenant on a pris les kills défensifs pour les joueurs de la Team Element. On va essayer de griller peut-être un peu les étapes et partir directement rush les spawns adverses. Et le bon kill pris par Sweeney sur Mahou. Et c'était vraiment Batou. Oh là il est en difficulté, il est en train de bugger Batou là. Batou qui n'arrive plus à prendre les kills sur ses adversaires. Nagaz qui va prendre le meilleur sur Nezix. Le bon kill encore une fois de Nagaz, le bon -2. Et attention, le dernier joueur en vie c'est Mahou. Mahou il va avoir un kill important, un bon premier kill. Mahou peut-être le deuxième. Oh Mahou qui n'arrivera pas à ajuster son adversaire. C'est Noam justement qui est en train de ramener le flag. Noam qui va tomber sur le balle de Ako. Ako qui va pouvoir ramener ce flag. Et du coup on va rester sur une situation de 2v2 entre ces deux équipes. De partout pardon entre ces deux équipes. Les joueurs de la Team Element et les joueurs des Spheris in Fame. Pour le moment personne n'arrive à prendre l'ascendant sur son adversaire. Nous restons vraiment dans un score de parité entre ces deux équipes. Un partout au niveau des cartes et deux partout pour le moment lors de cette CTF. Et du côté de chez Spheris in Fame on est très défensif. On a peur que les joueurs de la Team Element. Voilà le positionnement d'Ako. Je suis pas fan du tout du move qu'il vient de faire. Ako il est sorti de sa position pour justement venir. Oh là 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 là. Oh Mahou le double kill défensif. Et attention le dernier joueur c'est Sweeney pardon. Il est en train de sortir le flag. Sweeney il va avoir un kill important. Il va remporter il va prendre le meilleur sur son adversaire qui n'est autre que Nezix. Il va retrouver le soutien de ses coéquipiers. Attention les joueurs de la Team Element qui sont en train de ramener ce flag tout tranquillement. No One qui va prendre un kill important sur Ako au niveau du middle cart. Et du coup 3-2 pour les joueurs de la Team Element face à leurs adversaires
des Spheres in Fame qui semblent en difficulté à présent. Ils jouaient trop bas les joueurs des Spheres in Fame, ce qui a permis à cette équipe de la Team Element de partir très haut en phase offensive. Et Mao qui va prendre encore une fois un bon kill. Mao qui est vraiment un joueur très important dans la composition des Spheres in Fame, même si là ils vont mettre le bon -3. Et c'est Spectral qui est en train de mettre la contre-attaque. Spectral et ses coéquipiers sont en train de dominer les débats à présent face à leurs adversaires. Et on a un joueur en sneak, c'est Ako. Ako le bon double kill, non ça ne passera pas. C'est Spectral qui va pouvoir ramener ce flag et permettre à cette équipe de la Team Elements de remporter cette CTF sur London Docks et de remporter cette CTF sur le score de 4-2. Mao, après avoir réalisé ce double kill, il va prendre un kill envoyé par Sweeney. Et Noam qui essaye de ramener le flag, mais ça ne suffira pas. Peut-être pourquoi pas la contre-attaque dans un exploit. Un exploit en tout cas des joueurs des Spheres. Non, ça ne passera pas. Ça ne passera pas, on n'a plus le temps. Et du coup 4-2 pour cette CTF sur London Docks en faveur des joueurs de la Team Element. Maintenant, voilà, c'est ce que je disais, c'est un peu le scénario que je vous parlais. C'est peut-être le meilleur des scénarios pour les joueurs de la Team Element. Alors voilà, vu l'importance des joueurs des Spheres in Fame qu'ils ont pris en tout cas lors de la SND précédemment sur USS Texas où ils ont remporté 6-1, c'est peut-être le meilleur des scénarios pour les joueurs de la Team Elements, ce qui leur donne une chance de remporter ce showmatch. Est-ce que les joueurs des Spheres in Fame vont pouvoir être en place sur le prochain point stratégique? Nous allons le savoir dans quelques instants. Ce sera bien sûr un point stratégique sur Gibraltar. Une carte vraiment boudée par les joueurs, retirée de la SND depuis le début du jeu. Je trouve vraiment que c'est vraiment une carte déjà très... j'allais dire très mal équilibrée. Pour moi c'est vraiment le problème de cette carte. Elle est pas assez bien équilibrée. Léger avantage, très gros avantage pour les AR. Même si on les a nerf quelque peu ces derniers temps, les AR, je pense à la FG42 et la barre. Souvent joué en compétition. Les SMG sont vraiment compliqués à jouer sur cette carte. Pour ma part en tout cas personnellement, ils sont très compliqués, beaucoup de longues à tenir en tout cas, ce qui complique la tâche. Et sont des points en tout cas très difficiles d'accès. Et où il faut avoir une très bonne connaissance des spawns et très bonne connaissance de la carte pour pouvoir continuer à avancer et évoluer en tout cas dans ce mode de jeu, dans le point stratégique sur Gibraltar. Il va falloir être solide, avoir une bonne connaissance du jeu et des spawns entre ces deux équipes, que ce soit les joueurs des Spheres in Fame ou les joueurs de la Team Elements. Il nous manque un joueur, il me semble que c'est Batou. J'ai pas regardé forcément les noms, mais au vu qu'il buguait Batou, ça doit être lui qui doit être parti, régler quelques problèmes de connexion visiblement. Du coup voilà, Batou qui va revenir dans quelques instants, le joueur des Spheres in Fame. Ouais, on avait pu le voir sur quelques phases de jeu où il buguait pas mal. Et du coup vous avez reçu un avertissement. Et du coup, je l'ai pas vu. Et nous allons attendre dans quelques instants. Je sais pas ce que vous en pensez pour le moment au niveau de ce match. Est-ce que voilà, on a un match ultra serré entre ces deux équipes, ou autrement vous voyez plus les joueurs de la Team Elements ou les joueurs des Spheres in Fame s'imposer lors de ce show match? Je rappelle, c'est une phase d'entraînement, il faut pas s'insulter, il faut pas se critiquer ou quoi que ce soit. On sait que chacun joue avec sa connexion, certains ont 1 million de mégas, voilà, je pense tout particulièrement à Sunshine hier soir, et du coup des personnes comme moi qui ont que 10 mégas, donc voilà, il y a la différence entre les joueurs. Donc on n'est pas sur une connexion stable, une connexion lisse. Donc voilà, on sait que certains vont mettre plus de connexion que d'autres. Donc voilà, il faut rester humble et penser à tout ceci en online. C'est une phase d'entraînement qui permet justement de voir les joueurs évoluer pour la suite de la saison, que ce soit sur des événements en LAN en tout cas, je pense tout particulièrement en offline, comme l'ASFCO, tout particulièrement où j'ai eu l'occasion de caster quelques LAN la saison passée. Du coup pour le moment certains joueurs voilà, c'est un peu dommage de parler de ça. Comme voilà, il faut pas non plus dire lui il est nul parce que ça se trouve on va le voir en LAN, il va faire des trucs de ouf et tout, voilà.
Donc il faut pas penser forcément que connexion ou quoi que ce soit, on est forcément sur une phase d'entraînement, comment il faut parler, voilà, donner la bonne com, discuter avec ses collègues et faire les bons choix, que ce soit stratégiquement ou collectivement. Et du coup on va partir, il me semble que Batou a pu revenir, voilà, Fusion Batou qui est bien là, on va pouvoir enfin lancer ce point stratégique sur Gibraltar entre ces deux équipes, la team Element et les joueurs des Spheres in Fame. C'est dans quelques instants quand Spectral aura décidé de lancer la carte, du coup. Et du coup, Batou il est bien là, hein, tranquillement, Batou est bien là. Du coup, je vois beaucoup de supporters de Batou, en tout cas. Hein. Batou, c'est vraiment l'homme, c'est la tête de Turc, j'ai l'impression, du stream. Et du coup, les joueurs de la Team Elements et les joueurs des Spheres in Fame qui vont partir sur cette quatrième carte et ce point stratégique sur Gibraltar. Les joueurs des Spheres in Fame contraints d'aller chercher leurs adversaires de la Team Elements et obligés de remporter cette carte. Ils ne veulent pas terminer sur un score de 3-1 lors de ce show match. Une victoire des joueurs de la Team Element leur permettrait de remporter ce show match. Et nous allons voir dans quelques instants les 8 acteurs de ce match évoluer pour notre plus grand plaisir en tout cas. Il me semble que voilà, j'ai le bug ESWC. Du coup, si on peut back, ça serait cool. Je vais leur demander de back. Parce que ça serait dommage. On a le bug ESWC en appuyant sur R3, ça ne descend pas. Voilà, merci en tout cas. J'ai spam un peu. J'ai spam un petit Cryptech pour lui dire de back. Et du coup, pour le moment, on va repartir. Désolé en tout cas de ce petit problème au niveau du code casting. On a toujours ce problème depuis le début du jeu. C'est un problème récurrent en tout cas, qu'on aura également en offline. On a aussi en offline. Je me remets en code casting. Je m'en excuse en tout cas. C'est le problème de POV. On en reste sur une vue aérienne et caster une vue aérienne. C'est pas tip top, je trouve. Et du coup, nous allons pouvoir enfin lancer avec. Je ne sais pas ce que vous en pensez, en tout cas le petit chargement vraiment super cool qu'on voit. On voit les endroits stratégiques de la carte, c'est vraiment un endroit, des endroits en tout cas qui peuvent permettre de s'emparer des spawns, comme je le pense tout particulièrement à cet endroit, le spawn P2. Ensuite on peut se positionner ici aussi pour le spawn P2, hein, ici pour en tout cas se saisir des spawns au niveau du P3 et du P4, hein, le P2 ici. Et du coup on va pouvoir enfin démarrer, on n'a plus de problème de POV et on va pouvoir partir avec les 8 acteurs de ce match. Les joueurs de la Team Element composés de Spectral, de Lagaz, de Swilly et de Noam. Et en face nous aurons les joueurs des Spheres in Fame avec Ako, avec Batou, avec Mahou et Nizix qui vont essayer d'aller remporter cette carte et ce point stratégique sur Gibraltar pour leur permettre d'accéder à une map numéro 5 face à leurs adversaires. Nous allons le voir dans quelques instants qui va prendre l'ascendant justement. Les joueurs de la Team Element ou les joueurs des Spheres in Fame, n'hésitez pas à donner votre pronostic via le chat. Et c'est parti, les hostilités entre les 8 acteurs de ce match. On peut le voir, on a 3 joueurs du côté de Chat Element on aurait mis une grenade à un -3, ça aurait fait très mal hein. Et on échange quelques modalités. C'est Ako qui est en place sur ce point pour permettre à lui et ses coéquipiers de s'emparer des points. Oh là là là, le bad timing pour justement pour Sweeney. Et ce sont bien les joueurs des Spheres in Fame qui sont en place sur ce P1. Encore une fois avec ce diable de Ako déjà qui a réalisé 3 kills pour lui et ses coéquipiers. Ils sont très bien en place pour le moment les Spheres in Fame sur ce P1. Tout à l'heure c'était un peu on n'avait pas vu le même scénario pour les joueurs des Spheres et les joueurs de la Team Element qui semblent en difficulté dans ce start. C'est un choix un peu... C'est un peu l'inverse qu'on a pu le voir précédemment sur le point stratégique sur Arden Forest. On va se positionner pour la rotation P2, on peut le voir avec Sweeney. On prépare les rotations à 20-25 secondes. Et il faut penser bien sûr à ça. Les rotations ne se font pas à 10-15 secondes mais se préparent bien à beaucoup plus de temps. Surtout sur le Gibraltar, une carte où on court beaucoup, on casse beaucoup de joysticks. Et du coup on va prendre un bon kill avec Spectral qui a sorti les SMG, qui va tomber sur le balle de Ako. Et attention, on est toujours en place au niveau de ce spawn du côté de chez la Team Element. Oh là là, Mahou il a complètement mangé son adversaire. Et c'est Ako qui va rentrer sur ce plein. Mahou il est en place au niveau de ce spawn. Il a réalisé le double kill pour permettre à lui et ses coéquipiers de se repositionner. Mahou c'est vraiment un joueur, une très bonne découverte en tout cas lors de ce BO. Il est vraiment dans tous les bons coups, même si là il vient de se faire complètement annihiler par Nagaz et permettre à cette équipe de la Team Element de s'emparer
s'emparer des spawns. Les joueurs de la Team Element, c'est vraiment un très bon team play, on peut le voir, ils sont tous en place et on a vraiment une très bonne cohésion d'équipe. On les ressent vraiment beaucoup plus prompt dans leur duel que leurs adversaires des Spheries. Batou qui va prendre un bon kill, même si là ça ne suffira pas pour déstabiliser Sweeney et les joueurs des Spheries Infame qui vont se concentrer bien sûr sur une rotation. La rotation va se passer au niveau du P3, il va falloir traverser toute la carte pour les joueurs de la Team Element qui vont être en avance de quelques petits points, mais voilà, l'avance va tout de suite fondre comme neige au soleil car les joueurs des Spheries se sont bien concentrés sur la rotation. On va le voir avec Batou, hein. Batou il va se positionner au niveau du top break, prendre un bon kill sur Sweeney, rapidement trade par Spectral. Spectral qui va avoir duel maintenant, le deuxième kill pris par Spectral. Spectral, on dirait qu'il sait exactement où sont tous ses adversaires. Il a pris un deuxième kill, Spectral, c'est vraiment intéressant ce qu'il nous propose. Il va pas rush les spawns, mais voilà, Batou est resté vigilant. La bonne revenge est prise par Nagas, mais c'est également trade par Mahou. Et attention, les joueurs de la Team Element sont bien en place avec Sweeney. Sweeney, il est en train de mettre du contest sur ce point. Il va être épaulé par Noam qui va tomber sous le balle de Ako. Ako, voilà. Il joue très bien son rôle d'objectif player. Il ne part pas jouer les kills. Il attend que ses coéquipiers viennent de respawn pour venir l'épauler sur le point. Et maintenant, il vient de faire le travail avec un très bon double kill, bien slayé par ses coéquipiers. On s'est emparé des longes avec ses coéquipiers. Et ensuite, on a pu enchaîner les kills. Et ça va beaucoup mieux pour Noam qui fait un double kill. Noam qui était en difficulté dans ce start. Et du coup Noam et ses coéquipiers sont toujours derrière les joueurs de la Team Elements qui sont un peu en chasse-patate derrière leurs adversaires des Spheries Infame. Mahou il est lui qui s'emparait des points poubelles. Il vient prendre un bon kill sur Noam au niveau de ce petit top P1. Au niveau de ce top pont, et ce sont bien les joueurs de la Team Element qui sont à la manœuvre avec Nagaz et ses coéquipiers en place sur ce point. Ils vont tenter de revenir au contact de leurs adversaires des Spheries Infame qui ont pris énormément d'avance au début. Et pour le moment, les joueurs de la Team Elements qui reviennent à égalité face à leurs adversaires des Spheries Infame. Ako il va avoir un duel mais il va tomber malheureusement pour lui sous les balles de Nagaz après avoir réalisé ce TK. Batou qui va rentrer, on va le voir courir avec on dirait une bouteille à la main. Batou, non, c'était bien une grenade pour le joueur des Spheries Infame. On va avoir un duel, ah là c'est dommage pour Nagaz. Nagaz il va essayer d'ajuster son shoot, il va réussir à prendre le meilleur sur Nezix. Et les points poubelles vont revenir en faveur des joueurs de la Team Element. Batou, je ne sais pas c'était vraiment quoi son move. Il a voulu chercher 5-6 secondes, il faisait le tour du point pour essayer de prendre les informations. Mais pour le moment du côté de chez la Team Element, on vient de se rapprocher et on passe la barre des 100 points face à leurs adversaires des Spheries Infame qui n'y arrivent plus à présent. Ils n'arrivent plus à trouver ce second souffle en tout cas qu'ils ont réussi à trouver lors du point stratégique précédent. Ah, le bon -3 claqué, même si la Nagaz va prendre le meilleur sur Batou. Il va avoir un nouveau duel, il va tomber sur le balle de Nezix. Et c'est Mahou qui est en train sur ce point. Mahou et ses coéquipiers, les joueurs des Spheries Infame qui vont tenter le tout pour revenir au contact de leurs adversaires de la Team Element. Mahou il vient prendre un bon kill sur son premier adversaire, pourquoi pas enchaîner sur le deuxième. Le troisième non, ça ne passera pas, c'est Nagaz qui va prendre le meilleur sur celui-ci. Ako qui est en place sur ce point, il est en train de scorer pour lui et ses coéquipiers. Là voilà, il passe entre les deux adversaires, c'est vraiment un peu bateau le move de Ako je trouve. Et les joueurs de la Team Element qui réussissent à break ce point. Mais attention, la rotation est bien prise par les joueurs des Spheries Infame. Allez, mais ça ne passera pas pour Nagaz, le petit 3-6 sur son adversaire, le petit jump shot qui ne passera pas pour Noam. Et ce sont bien les joueurs des Spheries Infame qui vont pouvoir s'emparer des points poubelles. Attention, les joueurs de la Team Element qui se montrent agressifs à présent et qui vont tenter de revenir face à leurs adversaires des Spheries qui se sont bien concentrés sur la rotation. Mais attention, Ako vient de tomber sous les balles de son adversaire. Batou, lui, oh là là, le très bon move et le très bon timing pour Batou qui va prendre le premier kill. Et Batou il va avoir un deuxième duel, il a vu une arme, c'était Spectral, mais le kill streak a été très bien envoyé par l'intermédiaire de Nagaz. On sait qu'on a toujours les spawns du côté de chez Spheries. Attention, on vient se repositionner sur ce point. On score énormément du côté de chez Nagaz et la Team Element. On vient de voir énormément de têtes. Nagaz il va avoir un duel, il va tomber sur le balle de Batou. On a très bien pris le temps d'encercler l'adversaire du côté de chez Spheries Infame. Mais pour le moment, même si voilà, on peut le voir au niveau du slay, le gros avantage pour les joueurs de la Team Elements face à leurs adversaires des Spheries Infame, ils ne vendent pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Les joueurs des Spheries, ils tentent le tout pour le tout avec Nezix qui a pris un double kill et qui va permettre à Ako de s'emparer des points poubelles. Ako il va tomber sous le balle de Spectral qui vient complètement l'annihiler. Et Spectral il va être automatiquement trade par Batou. La rotation bien menée par les joueurs de la Team Element qui s'est tout de suite très bien positionné par l'intermédiaire de Nagaz. Il va sortir le barbecue Nagaz pour prendre ce bon kill sur Mahou. Voilà, il va se positionner en dessous, bien sûr, dans les endroits restreints. On va envoyer bien sûr les kill strict qui font le travail. Oh là là, le shoot de Sweeney, il va quand même réussir à ajuster
son adversaire qui n'est autre que Baou. Mais attention, on va échanger quelques modalités. Nagaz qui est en place sur ce point. Nagaz pour cette équipe de la Team Element qui leur permet de passer la barre des 150 points face à leurs adversaires des Sphéris qui sont derrière et qui sont à 50 points de leurs adversaires. Ça se complique du côté de chez Sphéris in Fame. On essaie de revenir tant bien que mal, mais pour le moment ça ne fonctionne pas. Mao qui vient tomber sous le kill strict envoyé encore une fois par Nagaz. Il avait ressorti le chalumeau, notre partenaire des joueurs de la Team Element. Et on va sûrement pouvoir... voilà, Batou, regardez. Et Batou, le positionnement de Batou, on va se mettre sur sa POV. Il est en train d'attendre la rotation qui ne se fera pas par le middle cart. Et on veut essayer de garder un contrôle stairs. Et beaucoup trop, je pense, Batou sur la carte. Il va prendre un bon kill. Il va essayer d'aller chercher tous les kills en backant les adversaires. Il va prendre le double kill pour lui. Nagaz qui est en place sur ce point. Je trouve ça... Voilà. C'est pas forcément... Il veut essayer d'encercler, je pense, les adversaires. Batou, essayer de prendre les kills par le back. Et pour le moment, les joueurs des Sphéris, ça profite à leur équipe. Les joueurs de la Team Element qui réalisent toutefois le bon double kill. Batou, il est en place sur ce point. Il va tomber sous... les balles de son adversaire. C'était Ako, excusez-moi, qui est tombé sous les balles de son adversaire. Batou va finir par tomber sous les balles de Sweeney. Je pense que Batou il bug, donc voilà, il a voulu prendre ses adversaires par le back pour pouvoir les encercler. Et Batou là il vient de prendre un coup de baïonnette par Spectral qui s'est mis en mode boucher. Et les joueurs de la Team Element qui mènent maintenant de 100 points d'avance. Ce n'est pas du tout la même équipe hein, qu'on voit du côté de chez Sphéris, assaillant et envie de gagner. Voilà, on a l'air vraiment dans le mal, au creux de la vague pour les joueurs des Sphéris in Fame. Et tandis que du côté de chez Team Element, voilà, tout va pour le mieux. On a remporté une CTF de la plus belle des manières. Là c'est Spectral qui va faire le -3 avec les keys stricts. Et du coup voilà, Noam il va partir slide très haut avec une barre. Il va finir par se faire annihiler. Voilà, il y avait trop de monde hein. 1, 2, 3, oh là là, on a parti un peu dans les étoiles pour le joueur de la Team Element. Qui se rapproche petit à petit de la victoire dans ce BO. Ah Batou, c'est même plus bugué hein, qui fait Batou, le pauvre Batou, et je pense qu'il en peut plus. Voilà, c'est les aléas du online malheureusement pour nous. Et Mao qui va faire toutefois le double kill pour break ce point. Mao qui réalise une très bonne carte hein, du côté de cette équipe des Sphéris in Fame. Malheureusement pour lui et ses coéquipiers, voilà, c'est vraiment compliqué. Mao qui va encore une fois prendre un bon kill. Il va avoir un nouveau duel, il va réussir à ajuster. Cette fois c'était Nagaz. Il fait vraiment un travail énorme hein, du côté de chez Sphéris in Fame. Mais voilà, du côté de chez la Team Element, on a été trop fort, beaucoup plus prompt dans le duel. On voit avec Nagaz, avec Spectral qui ont proposé un très bon gameplay. Ils ont préparé la rotation. Voilà, Spectral il l'a bien compris hein. On pré-shoot au chalumeau. Et ce sont bien les joueurs de la Team Elements qui vont remporter ce show match sur le score de 3-1 face à leurs adversaires des Sphéris in Fame. Et qui remportent surtout cette 4ème carte sur le score de 250 à 136. Ce n'est pas du tout la même équipe des Sphéris in Fame qu'on a pu voir lors du premier point stratégique sur Arden Forest. Sur Gibraltar, visiblement ce n'est pas du tout leur tasse de thé. Et ce sont bien les joueurs de la Team Elements qui s'imposent lors de ce show match sur le score de 3-1 face à leurs adversaires des Sphéris in Fame, pardon, excusez-moi. Et quel show match entre ces deux équipes qui fut haletant jusqu'au bout en tout cas. Du coup voilà, je vais faire un petit truc. Je vais regarder le match de demain, qui opposera bien sûr les joueurs des Starkey Sports, la Team Stray contre les FZA Code lors d'un nouveau show match et d'un nouveau Best of 5. Et on aura comme carte un point stratégique sur Sainte-Marie-du-Mont. Nous aurons une SND sur USS Texas, mince, pas Flag Tower, n'importe quoi. Arden Forest en capture de flag. Point stratégique sur London Docks. Et pourquoi pas une SND sur Sainte-Marie-du-Mont, de Sainte-Marie-du-Mont demain peut-être. Du coup voilà, merci à tous et à toutes de nous avoir suivis pour ce show match, pour ce best of 5. Victoire des joueurs de la Team Element face à leurs adversaires des Sphéris in Fame, qui ont été de valeureux adversaires, mais ça n'a pas suffi en tout cas pour déstabiliser leurs adversaires. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis, et puis bye bye, à demain.